Alors pourquoi l'État a souhaité accompagner les réseaux de la médiation sociale dans la démarche de mise au point d'une norme expérimentale de la médiation sociale? Il s'agit avant tout d'être en mesure de qualifier ce qu'est la médiation sociale. Il s'agit de lui donner une visibilité à l'égard de tous ceux qui sont susceptibles de recourir à la médiation sociale. Il s'agit donc de dire ce que fait la médiation sociale, ce qu'elle peut apporter très concrètement sur le terrain, auprès des citoyens, auprès des usagers. Il s'agit aussi de la distinguer d'autres formes d'intervention sur les territoires, qui définir, c'est dire ce que quelque chose est, mais c'est aussi dire ce que cette chose n'est pas. C'est aussi, et enfin, aller dans le sens d'une plus grande professionnalisation de la médiation sociale. La médiation sociale est un dispositif qui s'est mis en place depuis le début des années 2000, de manière structurée. Je dirais que d'une certaine manière, cette norme expérimentale qu'on est en train de mettre au point de manière partagée, c'est un moyen de faire progresser cette professionnalisation. Ça sera une étape supplémentaire dans cette professionnalisation. Donc voilà, si je devais résumer, c'est qualifier la médiation sociale, c'est la professionnaliser et c'est lui donner de la visibilité auprès de tous ceux desquels elle est susceptible d'apporter véritablement un service, et au premier chef évidemment les populations dans les territoires. L'État, c'est-à-dire le commissariat général à l'égalité des territoires, et notamment la direction de la ville, et le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, a souhaité, à travers ces deux institutions, porter cette démarche de normalisation de la médiation sociale au sens général du terme, par rapport à sa dimension cohésion sociale, mais aussi par rapport à sa dimension tranquillité publique. Je rappelle qu'avec 12 000 professionnels qui travaillent dans le cadre de la médiation sociale, dont au moins 3 500 au titre de la tranquillité publique, nous pensions qu'il était légitime que nous nous associons, bien sûr avec les acteurs locaux, pour aboutir à une normalisation de cette profession qui a toute sa place à prendre dans cette politique publique au niveau de la régulation de l'espace public. La norme métier fait partie des normes volontaires. Les normes volontaires donnent les caractéristiques d'une activité et sont élaborées de façon consensuelle par l'ensemble des parties prenantes. Elles sont reconnues par un organisme de normalisation comme les LAFNOR. Dans le cadre de la médiation sociale, l'ensemble des parties prenantes est réuni au sein d'une commission de normalisation pour définir le métier de la médiation à travers le cadre déontologique, à travers le processus, le périmètre et les modalités d'intervention. La norme expérimentale va porter aussi sur le médiateur, avec les profils et les formations de médiateurs. Et enfin, sur le cadre organisationnel de la médiation, avec le management des équipes, le management des organisations, mais aussi l'organisation des services et tout ce qui va être relations contractuelles ou partenariales. Qu'est-ce que cette norme va apporter au dispositif de médiation sociale? Cette norme a plusieurs objectifs. Faire reconnaître le métier de la médiation sociale, pérenniser les structures de médiation sociale et montrer le professionnalisme des organismes de médiation sociale. Elle répond à un besoin de clarification demandé par les acteurs sur la définition de ce métier. Il ne s'agit surtout pas de rigidifier les pratiques, mais de fournir des fondamentaux pour les intervenants, leurs employeurs, mais aussi les donneurs d'ordre et les pouvoirs publics. Qu'attendons-nous concrètement de la mise en place de cette norme expérimentale? Pour nous, l'enjeu, il est très clair, c'est de mobiliser la médiation sociale dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la politique de la ville. Nous avons en 2014 fait voter une loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Celle-ci s'est traduite par la mise en place de 435 contrats de ville qui ont été signés à la fin de l'année 2015. Ces contrats de ville, ils ont un objectif
fort qui est de développer la cohésion sociale dans les quartiers. C'est un des 3 piliers des contrats de ville. Nous avons la conviction que la médiation sociale doit apporter sa contribution à ce renforcement de la cohésion sociale. Et elle doit le faire de manière très concrète pour la vie quotidienne des usagers, pour la vie quotidienne des citoyens. Elle doit le faire dans le domaine des transports, et particulièrement des transports en commun. Elle doit le faire dans le domaine du logement, et particulièrement dans le domaine du logement social. Elle doit le faire aussi dans le domaine social et scolaire, en particulier au travers de la mise en place de dispositifs de médiation scolaire. Nous avons la possibilité de nous tourner vers les acteurs, vers les signataires, vers les parties prenantes des contrats de ville, et de leur dire vous avez aujourd'hui la médiation sociale dont la qualité est reconnue au travers de la norme, dont la qualification et la professionnalisation est reconnue, dont les structures qui sont porteuses de cette norme adhèrent à des principes de qualité. Eh bien, vous pouvez mobiliser la médiation sociale pour parvenir à la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés au travers des contrats de ville. Et donc vous avez la possibilité de mobiliser la médiation sociale avec une garantie et une exigence dans la qualité des services rendus qui vous permettra d'atteindre ces objectifs. Voilà l'enjeu pour nous, très concret, et l'enjeu pour nous jusqu'au terme des contrats de ville, c'est-à-dire jusqu'en 2020. Il y a 3 enjeux. D'accord ? Et en fait, je pense que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, la médiation sociale soit visible comme étant, je dirais, une profession à part entière. Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même cette nécessité, cette exigence professionnelle qui est la vôtre, de monter aussi en compétences, d'accord ? D'avoir, bien entendu, un métier qui soit parfaitement, je dirais, identifiable, qui ne relève pas que d'une bonne intuition et d'une bonne volonté, éventuellement d'une appartenance culturelle qui justifierait que l'on soit en capacité de réguler l'espace public. Et puis enfin, il faut normaliser tout ça, il faut mettre tout ça dans un cadre avec des références, un cahier de charges qui permettrait à chaque structure qui voudrait s'investir dans cette profession, je dirais, de pouvoir être dans une trajectoire identifiable, évaluable, parce que je pense qu'il y a la notion d'évaluation qui devrait être importante aussi, et bien entendu qui permettrait de participer aussi bien à la formation qu'à la visibilité.